Bonjour tout le monde, bienvenue pour cet épisode numéro 2 de Vlogmas. Aujourd'hui, on est le lundi 2 décembre, j'espère que vous allez bien. C'est le début d'une nouvelle semaine, alors c'est parti. Je vais me dépêcher, j'ai pas trop le temps de vous parler parce que j'ai plein de choses à faire au boulot. Donc on ouvre les calendriers de l'avant, je prends un petit déj, je tricote un peu et c'est parti. Donc premier calendrier, c'est le calendrier de thé de David Stich. Alors, voyons voir, jour numéro 2, il est ici, petit bleu. Et oui, non, je pense vraiment que ça doit être un pulse. À la fin, ça sera certainement un pulse parce que là, on a, comme vous pouvez voir, une canne à la menthe, là, un bonbon. Je ne sais pas si c'est sur une banquise ou sur un ciel. On verra avec un bout de flocon. Ouais, je pense que ça va faire un pulse à la fin. Ça va être cool. Donc, sans plus tarder, regardons le thé de la journée. Le thé de la journée, c'est Alpine Punch. Alpine Punch, hop, je l'ai déjà eu celui-là, je ne me rappelle plus trop ce que c'était. Je crois que c'était du thé rouge du Rooibos. On va voir. Oui, c'est ça, c'est du Rooibos avec. Ça sent bon, ça sent. Ça a l'air meilleur que dans mes souvenirs. Il y a de l'amande, des petites noix. Ouais, thé Rooibos, thé rouge. Ça va être bon. Ouais, je vous dirai ce que j'en pense dans la journée. Celui d'hier était délicieux, là. Celui avec les petites clémentines. Oh, c'était trop bon. J'en ai bu hier soir, hier à 4 heures, et c'était vraiment très très bon. Donc, calendrier de thé. Non, fait. Calendrier de thé fait. Calendrier de laine, maintenant. Hop, je vous remontre mes petites chaussettes. Donc là, la première bande pour le 1er décembre. On avait de ce côté-là du vert et du bleu, vraiment couleur parfaitement assortie avec mes pointes à paillettes. Et là, très joli aussi, c'était du noir et blanc Barber Pole. Voilà, donc ça fait un gris chiné. Très bien, pour le moment, je les aime beaucoup, bien sûr. Alors, numéro 2, je vous ai montré? Non, je ne vous l'ai pas montré. Hop, il est dans un calendrier IT aussi, hein. C'est le calendrier de l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, je ne me rappelle plus. Hop, jour numéro 2, et là, nous avons quoi? Nous avons un ours polaire qui fait de la luge. Et on va découvrir les petites pelotes ensemble. Non, je ne les regarde pas, je ne les ai pas regardées, je vous promets. Voilà, hop, vous êtes prêtes? Vous êtes prêtes? Et, ouh, c'est joli ça. Alors, on a un gris très clair, un gris perle très très joli, ouais, un gris clair, tout neutre, et un vert et bleu avec, ouais, vert bleu foncé, bleu canard, très joli aussi. Bon ben, ça va être facile. Hop, on va avoir le bleu vert ici avec le gris. Allez, voilà, hop. Et le gris avec le bleu et vert. Ah, c'est bien, pour le moment, elles vont être elles vont être assorties. Et si elles ne sont pas assorties, c'est pas grave de toute façon. Voilà, bon allez, je file, je vous parlerai plus tard. Allez, ciao! Recoucou tout le monde, je viens vous parler une dernière fois de la journée. Maintenant, on est lundi soir. Il faut que je me speed un petit peu parce que j'ai un tournoi de curling ce soir, donc je dois partir très bientôt. Il faut que je me prépare. Mais juste avant, je voulais venir vous faire un dernier petit coucou et arrêter ce vlogmas. Si vous vous posez la question de est-ce que j'ai réussi à finir mon col hier à soirée tricot avec mes copines, oui, je l'ai fini, il est bloqué, en plus il est sec, je vais le passer pour que vous voyez, hop là. Et je l'adore, je pense que demain, je sais pas comment je vais m'habiller encore, mais il y aura ce châle, et ce col, pardon. Donc oui, vous pouvez voir, un col triangulaire, je sais pas comment vous allez voir derrière, mais il tombe bien là bien sur la nuque, donc j'aurai pas froid du tout. J'espère que vous avez vu. Ouais, il est parfait si vous me demandez mon avis. Voilà, il est un petit peu slouchy ici. Oh ouais, il va être super agréable. Ouais, comme ça là. Puis ce que j'aime bien avec l'école par rapport au châle, c'est que ça bouge pas. Ça me protège quand même bien la poitrine. Et ouais, c'est parfait. La laine, si vous n'avez pas vu mon dernier épisode, enfin mon dernier épisode régulier, c'était de la laine de Gage Dye Work ouais, que j'aime beaucoup. Je vous en ai parlé hier aussi. Je vais pas vous reparler de la laine, mais j'arrive ouais, j'arrive toujours pas à m'imaginer la quantité de travail que ça a dû être pour calculer que cette laine soit autorayante avec des petites bandes au début pour faire un châle et que les bandes grandissent de plus en plus. C'est parfait. Franchement, je pense que j'achèterai une autre couleur ouais, de, de shawl yarn, elle appelle ça. Ah ouais, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. Voilà, c'est tout. Sinon, vous posez peut-être la question de ce que j'ai
aujourd'hui comme pull tricoté, ben, c'est un mousseux par Espace Tricot. Oui, c'est un patron gratuit, donc un yoke sweater tout basique, tout vraiment tout simple, super facile à faire, gratuit, plein de tailles, bref, si vous cherchez un pull yoke, allez-y. Ouais, mousseux par Espace Tricot. Il a des manches ballons. Je l'ai fait, et, il faut prendre deux brins de mohair. Donc moi j'avais pris noir et gris. Et comme bon, bah, je n'avais plus assez de laine, c'est l'histoire de ma vie ça, j'avais plus assez de laine grise. Donc bah, les bind-off, j'ai fait des high cord bind-off. Bon, bah, ça a été fait avec que de la noire. Hop là, ici, comme vous pouvez voir au bas, bon ben, il y a un petit peu plus que juste le bind-off parce que je le voulais un chouïa plus long. Donc il y a une petite bande noire, écoutez, c'est pas gênant du tout. Et pour que vous vous rendiez compte à quoi ça ressemble pour de vrai, ben, je vous ai mis un petit film maintenant. Donc oui, bah, j'attendais qu'une de mes manips au labo finisse, donc je me suis dit que j'allais vous faire un petit défilé de mode, voilà. Donc j'espère que vous appréciez. Voilà. Quoi dire d'autre? Ben, je crois que c'est tout pour la journée. Oui, petit instant bactérie. Il faudrait que je mette un petit logo, un petit slogan, un petit jingle pour l'instant bactérie. Je vais essayer d'en faire pas mal dans les vlogmas. Donc voilà. Donc l'instant bactérie va être des petits fun facts sur les bactéries. Donc, est-ce que vous savez qu'on peut trouver des bactéries de partout? Elles existent de partout, dans tous les environnements. Vous prenez la banquise, il y a des bactéries. Vous prenez des sources hydrothermales, il y a des bactéries. Dans le désert, dans le Sahara, il y a des bactéries. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des bactéries quand même, de partout. Il y en a de partout sur Terre, dans le corps humain, bien sûr, il y a des bactéries. Dans les piscines de refroidissement des centrales nucléaires, il y a des bactéries. Partout, de partout. Voilà, donc il y a des bactéries partout. Et est-ce que vous savez qu'on a même retrouvé des bactéries dans l'espace? Donc c'était pas des bactéries extraterrestres. Mais sur la station internationale, sur l'ISS, une fois, ils avaient changé les panneaux solaires. Donc ils étaient venus avec, dans une navette, des panneaux solaires pour les amener sur l'ISS. Ils ont changé les panneaux solaires dans l'ISS. L'ISS a tourné pendant 1 an et quelques, puis ils ont récupéré les panneaux solaires pour les redescendre sur Terre. Bref, je ne me rappelle plus exactement l'histoire, mais quand ils ont redescendu les panneaux solaires qui avaient été dans l'espace et qui ont tourné autour de la Terre pendant je ne sais pas combien de temps, eh ben, ils ont trouvé des bactéries. Donc c'était, au début tout le monde disait « Mon Dieu, c'est des bactéries de l'espace ». Non, c'était des bactéries qui venaient de Terre, mais qui ont quand même... elles sont parties de Terre, elles sont allées dans l'espace, elles ont survécu à l'extérieur de l'ISS, hein, pas à l'intérieur. Elles n'étaient pas avec Thomas Pesquet et ses amis, non, non, elles étaient dehors à se prendre toutes les radiations, à vivre dans le vide et tout, enfin voilà quoi, des températures incroyables. Mais bon, et elles sont redescendues sur Terre et elles étaient toujours là. C'est incroyable. Enfin, moi je trouve ça incroyable, j'adore les bactéries. Voilà, donc bah, c'est tout pour l'instant bactéries. On reparlera de bactéries et du reste demain parce que là il faut vraiment que je file. Allez, ciao!